Ouais, mais là où ça aurait pu être pire, c'est que vous auriez pu les appeler comme ça. Ça, c'est Ah, vrai. trop bonne. Est-ce que t'avais pensé qu'on allait te dire ça ou pas? C'est ça. Énorme, énorme. Bah, Patrice, Patrice, c'est moi. Muse, c'est moi. Jared Leto, c'est moi, sorti Gone to Mars. Voilà. Et après, c'est. Et le troisième, c'est quoi? I am. Ah ouais, I am, Ah, ça, j'ai pas reconnu de moi, pardon. carrément. Ouais. Donc ouais, c'est nos influences à tous les trois. C'est la force C'est aussi ça. du groupe d'avoir des influences assez diverses. Ouais. Complètement, ouais. Puis même musicalement, ça permet de pas rester dans un seul univers, de pouvoir aller un peu partout et d'essayer de mixer le tout. Et voilà, c'est vraiment nos influences à tous les trois, quoi. Ce qu'on a le plus écouté, je crois. Parce qu'on écoutait aussi quand on était plus jeune déjà aussi. Quoi. Ouais. Ah, c'est le Carré Saint-Michel! Waouh! J'ai mis du temps! Aïe aïe Et c'est un peu sombre, du coup on n'a pas trop compris. Ouais, le Carré Le Saint-Michel. social et tout. Ouais, Tellement de souvenirs, c'est là que tout a pris Commencé. forme et que tout a commencé. Ouais. C'était voilà. C'est la première fois où on s'est rencontrés en fait dans cette cave, parce qu'on va appeler ça un chat, hein, c'est une cave, voilà. Et on faisait de la musique là-bas avec plein d'autres musiciens et c'était très friendly. Et voilà, C'est c'était. là qu'on s'est rencontrés. C'est la première fois qu'on qu'on a s'est- improvisé ensemble en musique et que c'est grâce à ça qu'Arcadian est né. Alors ça, Ça, c'est pour moi ça. c'est toi ça. Ouais, c'est mon père, Ah bon c'est mon père qui écoute ça. Ouais. On apprend des choses. Ça, franchement, je sais pas comment vous l'avez su. On savait pas nous, hein, on se C'est dévoile des ouf. trucs. Bah ouais, mon père est fan d'Eros Ramazzotti et j'ai plein de souvenirs de mon père qui était petit et qui prenait les CD et qui ouvrait les livrets pour avoir les paroles et il chantait ça à fond. Et d'ailleurs, ce qui est très marrant vraiment, c'est que cet été, je l'ai refait chanter. Je lui ai dit, papa, chante-toi un truc et il aimait le voir. Voilà, bref, c'était mon anecdote, mais ça, c'est marrant. Bah ça c'est le roman Le Dernier Jour de Paris, c'est le roman qui a permis Qui a inspiré le nom d'Arcadian tout simplement, ouais. Parce que c'est là-dedans que justement il parle, il y a un mythe qui parle des derniers jours de Paris justement, La cataclysme destruction. totale, destruction de Paris, et dans les sous-sols, un petit groupe de personnes se réfugient et pensent à l'avenir, au futur de la ville de Paris. Ces gens-là s'appelaient les Arcadiens, et comme nous on jouait dans le métro, bah, ça nous a paru assez logique de se dire bah, pourquoi pas, ça pourrait être cool de s'appeler pas les Arcadiens parce que ça sonnait pas tout Faire une simplement. entité. Faire une entité, voilà, une unité et appeler ça Arcadian. Ouais, mais là où ça aurait pu être pire, c'est que vous auriez pu les appeler comme ça. Ça, c'est Ah, vrai. trop bonne. Odeon Est-ce que Square, t'avais c'est- pensé qu'on allait te dire ça ou pas? C'est ça. Énorme, énorme. Eh ben, Odeon Square, c'est le premier groupe. C'était qui qui avait enfin, dit? C'était un toi peu ou la- moi? Odeon Square, Moi, ça c'était- doit je être crois que toi, c'était Ça toi doit qui être avais dit il faudrait un truc avec Odeon et moi j'avais pas pensé au côté Carré. square. Enfin, Je sais pas si t'en as des autres, mais il y en a quand même eu des autres aussi qui sont pas mal. Bah oui, Saint-Pétersbourg. effectivement, il y a eu Saint-Pétersbourg, il y a eu Cosmopolitan. Cosmopolitan, Le Métropolitain. il y avait Fougères, bon ça c'était plus une Fougères blague, aussi, mais- ouais. Mais il y en a eu pas mal hein, quand même, Ah, comme on ça, a et décidé. puis finalement on s'est décidé sur Arcadian, et je pense qu'on a bien fait quand même. Ah bah ça c'est Ah. pas ça. Ouais, alors ça va chercher loin. Ben, l'important c'est qu'on les tous gagne. Avec l'accent ce suisse. de moi. Très bien interview Non, avec c'est la la première première. émission de télé que j'ai faite, j'avais tout juste 18 ans je crois. Et voilà, c'est une émission de la RTS, donc comment dire, une chaîne de télévision suisse. Et j'avais été engagé pour faire ça, et c'était assez cool. Et c'est ça Le qui m'a col de donné la un peu chemise envie de levé continuer. comme ça avec le petit Ouais, foulard. voilà, c'est Il y ça. avait un gros budget graphisme hein, sur le. Ça se voulait un petit peu campagnard. Non mais en vrai c'était une belle expérience pour toi, c'est Carrément, ouais, donc, c'était très bien, franchement génial. Alors, on va commencer sur le fait que ça a été un peu le but, c'était le retour à l'ADN du groupe, vraiment, c'est-à-dire retourner à quelque chose de très organique, avec le caron, la guitare, le piano, Le travail. voilà, les harmonies vocales, justement parce que ça fait partie de nous, qu'on a commencé dans le métro, vraiment en mode live, dans la rue, et essayer de retrouver cette atmosphère-là sur l'album. Ah bah ça, Alors, c'est toute notre, la... voilà. en fait, voilà, on a chacun notre artiste préféré, mais si on devait se mettre d'accord tous les trois,
Ce serait Pierre Millon. Pierre La Millon. bonne Patrice. Et le cas, c'est qu'un jour, on l'a rencontré en vrai, quoi, et on savait pas encore qui c'était, et après, on a compris que c'était lui qui avait fait cette chanson. Pour la petite anecdote, en fait, c'était notre manager qui était avec nous sur un plateau télé. Et voilà, justement, on rencontre cette personne-là qui vient nous dire bonjour, qui nous complimente d'ailleurs, donc c'était très cool de sa part. Et puis Benoît, notre manager, qui à ce moment-là, du coup, nous regarde et dit, vous savez que c'est mon idole. Et du coup, voilà, On s'est renseigné s'est après et on est renseigné tombé et on là-dessus. est tombé là-dessus. Et c'est C'est devenu vraiment la chanson d'avant-concert, la chanson de Bien cool, tourbus, quand la même. chanson de soirée après minuit, c'est... C'est la chanson. Elle nous d'ambiance. accompagne partout, cette chanson. Artiste qu'on aime beaucoup, qu'on suit beaucoup, qu'on trouve très drôle. Vraiment, nous, il nous fait vraiment marrer, je trouve qu'il a un côté un peu je m'en foutiste qui est vraiment hyper agréable. Bah, que ce soit dans ses chansons et même sur les réseaux sociaux, en fait, c'est un personnage à part entière. Et c'est vrai que c'est intéressant de le suivre de par ses albums, mais aussi les réseaux. Vous avez le temps de Tennis, jouer à nouveau, c'est ça. pas Bah, Nous, en ce on a moment pas un peu joué, moins, mais ça fait un moment qu'on n'a pas joué. Toi, tu joues encore un petit peu. Je joue un peu avec Mathias, des musiciens qui sera avec nous sur la tournée entre autres, mais il faudrait qu'on ait un peu le temps. Après, c'est surtout ça, c'est le manque de temps. Mais on a quand même joué pour l'ouverture de Roland Garros. Je me mets hors de la discussion parce que je suis archi nul au tennis. Je me Non, rappelle, mais je me à Roland rappelle, Garros, j'avais c'était pris un là quand même. 6-2. Ah, Roland Garros, oui. Voilà. Roland Garros, oui. Et, C'était très cool comme expérience grand de concert. Bah oui, genre, ouais, en fait, mais je sais pas pourquoi j'ai fait un blocage sur ces années-là. Voilà, c'était l'après-guerre, tout, voilà, que ce soit tout, le commerce, la vie là-bas et tout, les gens chantaient dans la rue, il y avait les cabarets, et c'était une vie en fait où il n'y avait pas de soucis comme aujourd'hui avec toutes les histoires des gilets jaunes, tout ça. C'était loin de tout ça. Alors, il y avait sûrement d'autres problèmes parce qu'il y avait, voilà, c'était l'après-guerre, il y avait énormément de pertes et tout ça. Mais genre, je parle en dehors de ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après, juste cette période-là, je parle dans la rue, même musicalement parlant, il se passait énormément de choses, c'était hyper libéré, tout le monde chantait dans la rue, ça fait rêver. Libéré, délivré. Je ne sais rien, j'en ai. Ça, c'est encore une anecdote avec notre manager Benoît, entre autres. Ouais. On revenait de Marrakech et puis on était en plein dans Game of Thrones, qui était à ce moment-là vraiment le pic des séries. Et à un moment donné, on se dit, en fait, on tripait un peu sur l'accent québécois et on se disait, imagine les Québécois qui tournent à chaque fois tout en français, tous les titres de films et tout aussi, ils appelaient Jon Snow Jean Neige. C'est devenu une série à Jean Neige. Il faut savoir qu'on le bouffe tous les jours. Maintenant, j'ai un t-shirt avec Jean Neige écrit. Ça c'est devient devenu une un peu, institution chez nous. voilà, n'importe quoi. Mais bon. Moi je me ça, dévoile tout alors de suite ça, de. les gars, Excusez-moi, pardon. allez. Pas des maîtres de jeu. Voilà, alors on va parler du monologue, plaisir mon gars. coupable. On va parler de plaisir coupable. Oui, c'est vrai que le soir, quand t'as une journée hyper intense, j'aime bien regarder ça. Et franchement, et je l'assume. En vrai, voilà, pourquoi pas. c'est juste. C'est de la rigolade, c'est pas prise de tête, ça permet de déconnecter. Et du coup, j'avoue que je regarde et je suis Le un problème c'est qu'après il a des expressions un peu, tu vois, genre il les sort dans la vie tous les jours, on est là. Mais... Non, ça va, c'est rare. Oui, Ça c'est peut vrai, arriver. c'est vrai, c'est vrai, peut c'est arriver. vrai. C'était Donc quoi là- Skatebus quand avec l'anecdote où je me suis Bah, cassé la ouais. gueule. D'accord. Je sais pas si du coup Je savais c'était pas que là. t'avais enquêté aussi loin que ça. Ah bah, Parce que du coup, je sais pas si c'était des Le bus que montage tu était prenais. bien. Les bus que je prenais, c'était le genre de bus, alors je sais pas quel bus Bah, c'est. c'était là où t'es né. 80. Non, c'est pas ce bus là, c'était à Paris. Il vit Ah pas à ouais, Paris quand d'accord. ça lui arrive. Non, là c'est- c'était à Paris quand Ah, ça. mais pas mal quand même. Bien, Attends, mais franchement, c'est- sur les photos, en vrai, oui, c'était un malaise. C'est-à-dire que moi, à l'époque, surtout à l'époque, j'avais beaucoup plus ce besoin par rapport à mon image, j'avais peur du regard des gens. Et en fait, bah voilà, j'étais en skate, j'étais en retard. Et j'ai voulu faire le malin et aller choper le bus que j'avais loupé. Et en arrivant, en fait, bah, j'ai pas réussi à m'arrêter avec le skate. Et en fait, les portes se sont ouvertes du bus. Il m'a vu, il a ouvert les portes, moi je suis arrivé. Et grosse gamelle comme ça, mais devant le mec du bus. Et tout le monde qui me regardait, j'étais trop gêné, c'était horrible. Voilà. T'aurais plongé dans la porte en fait. C'était horrible. Non, mais si j'avais pu en fait me dire, bah non, je le prends pas en fait. Enfin, j'avais presque pas envie de le prendre, mais juste avant, j'avais honte. Ah oui, le On dirait film. une rediff de folie arcadienne. Grave, Avec grave. le- Ouais, c'est lui, ouais. C'est quoi? Mais ça, je suis pas fier en vrai. Mais c'est parce que quand j'étais petit, je faisais pas, mais j'ai balancé un jour un Ouais. fumigène dans le CDI. Ça m'a valu exclusion. J'ai fait 3 collèges. Moi, j'étais vraiment instable quand j'étais petit, j'arrivais pas. T'as fait 3 collèges? J'ai fait 3 collèges. Ouais. Là, Parce que le je faisais- fumigène c'était le premier, et les deux autres c'était quoi? Je me rappelle une fois, c'était. Fumigène Non, je peux et- pas les raconter. Non, en vrai, j'ai trop honte. Franchement, j'ai
foutu Ouais, la tu dis misère à à mes l'école, c'est parents. important. J'ai foutu la misère à mes parents et papa, maman, si vous me voyez, je vous aime, je suis désolé. Voilà. Comment tu as chopé le fumigène? Ah bah, en fait, on avait un farce à trappe dans le village où je vivais quand j'étais petit. Et c'était à l'approche du 14 juillet, on arrivait sur la fin, donc on a acheté tout ce qu'il fallait, quoi. Et puis bon, on s'est moussé avec les potes et on l'a fait, quoi. Mais c'est C'est logique, Non, en plus, tu l'alarme, Non, mais en vrai, c'était stupide parce que franchement, ça a foutu un bordel. pas L'alarme possible. incendie, ça a dû L'alarme sonner, incendie, tout le monde est sorti. tout le monde a raté les cours. Bon, il y en a qui m'ont remercié, mais les autres qui étaient plutôt énervés, quoi. Non, c'est pas un beau souvenir. Merci beaucoup. Merci à vous. Putain, très cool. C'est cool. Bien joué, j'avoue.